Amen. Nos pères ont péché. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Et c'est Amen. nous qui portons la peine de leurs iniquités. Genèse 11, le verset 31. Mwanzo sura ya 11 mstari Oh wa my God. 31. My God. Oui. Genèse 11, le verset 31, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Yes. Terach prit Abraham, son fils, et l'autre fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Prends-moi Genèse 12, le verset 1 à 2 carrément. Genèse 12, 1 à 2. Mwanzo 12 mstari wa kwanza mpaka ya pili tunasoma kwa jina la Yesu. Yes. L'Éternel dit à Abraham, Oui. va-t'en de ton pays, Va-t'en de ton pays. de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Oui. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de Est-ce bénédiction. que tu peux acclamer Amen. le Seigneur pour cette parole? Acclame bien le Seigneur. Tu peux te rasseoir là où tu es. Depuis hier, j'ai commencé à enseigner sur ces choses. Vaincre les batailles des familles et des maisons. J'ai expliqué ce texte de Jérémie qui est en train de dire: nos pères ont péché, mais ce sont nous qui portons le fardeau, le poids, les conséquences de leurs iniquités. Je vous ai dit, je résume vraiment parce que je ne saurais pas dire tout ce que j'ai dit hier. Je vous ai dit ici que l'âme est dans le sang. Selon Lévitique qui est en train de nous le révéler, l'âme de la chair se retrouve dans le sang. Et le sang que tu as ne vient pas de toi. Le sang que tu as vient de la combinaison de tes parents. Ton groupe sanguin est le mélange de celui de tes parents. Alléluia. Ton ADN est le mélange de celui de tes parents. Tes chromosomes sont le mélange de celui de ceux de tes parents. C'est-à-dire que tel que tu es là, tu portes en toi l'histoire génétique de toute votre généalogie. Tel que tu es là, tu portes en toi les traces génétiques de toute l'histoire de votre famille. Que tu le veuilles ou pas. Et à l'intérieur de cela, il y a un mode de vie qui est libéré. Parce que l'âme est ce qui porte les sentiments. Les sentiments se trouvent dans l'âme. L'intelligence se trouve dans l'âme. Les souvenirs se trouvent dans l'âme. Les ambitions se trouvent dans l'âme. La manière de vivre et de faire les choses se trouve dans l'âme. Alléluia. Or, la Bible ajoute que maintenant l'âme là, elle est cachée dans le sang. Celui qui te transmet le sang te transmet aussi un mode de vie. Celui qui te transmet son sang, c'est-à-dire tes parents, te transmettent aussi une manière d'être. Ils t'ont donné ton génotype et ton phénotype. C'est comme ça que tu ressembles à ton père ou à ta mère. Et si tu ressembles un peu trop au voisin, c'est dangereux. Dis avec moi, avance prophète. Alléluia. Alléluia. C'est là que ça se passe. Et dans ce qui t'a été transmis, il y a parfois une mauvaise manière de vivre. La Bible parle de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Il y a une vaine manière de vivre qui se transmet par le même sang.
par le même ADN. Le jour où tu te convertis, ton esprit est sauvé automatiquement. Tu es une nouvelle création. Tu es une nouvelle création. Mais cela n'affecte pas automatiquement ton âme et ton corps. Parce que Jacques est en train de dire, recevez avec douceur la parole qui peut sauver votre âme. Jacques parle à des gens qui sont déjà des chrétiens, mais il leur dit de recevoir la parole qui peut sauver leur âme. C'est-à-dire votre esprit est déjà renouvelé, votre esprit est déjà régénéré, il est déjà ressuscité dès le jour où vous recevez Jésus. Mais votre âme entre dans un processus de transformation qui se fait au travers de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il est impossible de vivre une véritable délivrance. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Voilà pourquoi Paul est en train de dire dans Romains 12 le verset 2, il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et l'intelligence c'est où, je vous ai dit? L'intelligence c'est dans l'âme. Donc Paul est en train de leur dire, le renouvellement dont vous avez besoin, ce n'est pas dans votre esprit. Votre esprit, les choses sont déjà faites le jour où vous avez reçu Jésus. Mais votre âme a besoin d'être transformée par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bon amen que j'avance. Donne-moi un bon amen que j'avance. C'est ainsi que vous allez voir un enfant. Je le disais hier. Papa est mort quand il était petit. Peut-être même quand maman était encore enceinte. Mais lorsqu'il grandit, les gens lui disent mais tu parles comme ton père, tu marches comme ton père, tu fais les choses comme ton père. Mais lui n'a jamais vu son père. Il n'a jamais été exposé au comportement de son père pour dire que peut-être il a imité son père. Non. Mais qu'est-ce qui fait en sorte, malgré qu'il n'ait pas connu son père, qu'il soit quand même en train de faire les choses comme son père? C'est parce qu'il a reçu quelque chose de son père, un héritage génétique qui dicte sa manière de parler, qui dicte sa manière de réfléchir et de faire. Mais à l'intérieur là-bas, il y a aussi beaucoup d'autres choses qui font en sorte que des stérilités soient dans des familles, qui font en sorte que dans des familles, les gens ne restent jamais mariés. S'ils se marient, toutes les filles finissent par rentrer chez elles à la maison. Dans certaines familles, il y a toujours un enfant qui doit être sérieusement malade ou finalement être handicapé. Parce que quelqu'un il y a longtemps a sacrifié une partie de la famille. Dans des familles où les premières grossesses doivent être des avortements, parce qu'il y a quelqu'un à qui on a sacrifié les premières grossesses, on a sacrifié les aînés, on a sacrifié cela. Et les gens ne comprennent pas. Mais pourquoi est-ce que ces avortements viennent? Pourquoi est-ce que ces fausses couches? Il arrive que ce soit naturel à cause de certains concours. Mais lorsque ça se répète une fois, deux fois, trois fois, dans des générations différentes, vous devez comprendre que c'est dans le sang. Ton amen n'est pas arrivé. Vous devez comprendre que tu ne réussis pas à combattre cela. Ça ne partira pas. J'ai dit quelque chose d'important hier. Les choses ne changent pas simplement d'elles-mêmes. Pour qu'il y ait un changement, il faut que quelqu'un le provoque. Vous ne pouvez pas espérer que vous avez toujours des problèmes de mariage et qu'un jour ça va s'arranger de soi-même. Non, 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 non. S'il n'y a personne qui se lève pour changer cela, ça ne changera pas. Ton âme n'est pas en train d'arriver. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas espérer que ce problème de maladie, de diabète qui doit revenir de génération en génération, va s'arrêter de soi-même. Ça ne s'arrêtera pas. C'est inscrit dans le sang. C'est une réclamation. Malgré que tu es sauvé, le sang vient te réclamer à cause de ce que quelqu'un avait fait il y a longtemps.
Mais ça, c'est ce que j'ai dit hier. Est-ce que je peux maintenant entrer dans mon message de ce soir? Est-ce que je peux maintenant entrer dans mon message de ce soir? C'est ainsi que vous vous rendez compte que la Bible déclare que Térak entreprend un voyage pour quitter Ur et aller à Canaan. C'est-à-dire que lorsque Dieu vient dire à Abraham de partir à Canaan, ce n'est pas lui qui avait commencé ce voyage-là. C'était un voyage que son père avait commencé. Alléluia. C'est son père qui avait pris ses enfants. Il a dit, je vais quitter Ur. Je vais aller jusqu'à Canaan. Mais il arrive en Chaldée. La Bible déclare qu'il s'est installé là. Et il a construit ses maisons. Il s'est arrêté là. Dieu dit, non, 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 c'est parce que moi je voulais. Le père d'Abraham, Térak, ne savait pas que derrière ses intentions, il y avait un plan secret de Dieu qui se cachait. Lorsque lui s'arrête en cours de chemin, Dieu regarde, il dit à Abraham, tu ne restes pas ici. J'ai besoin que tu arrives à Canaan. Je prophétise, je décrète et je déclare que partout là où tes pères se sont arrêtés, que Dieu te prenne à partir de là et qu'il t'emmène beaucoup plus loin au nom de Jésus. Je prophétise, je décrète et je déclare que ce que tes parents n'ont pas pu faire, ce que tes grands-parents n'ont pas pu faire, que Dieu te donne de l'accomplir au nom de Jésus. Ton amen n'est pas encore en train d'arriver. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je dis, je lève ma main droite ce soir et je déclare sur la vie de quelqu'un que tu ne t'arrêteras pas là où tes parents se sont arrêtés. Tu ne t'arrêteras pas là où tes tantes se sont arrêtées. Tu ne t'arrêteras pas là où tes amis, les amis de tes parents se sont arrêtés. Tu commenceras une nouvelle histoire. Leur limite sera ton départ. Je dis leur limite sera ton point de départ. Leur fin sera ton commencement. Afin que l'on sache que là où la sagesse de l'homme s'arrête, c'est là où celle de Dieu commence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, est-ce que je parle à quelqu'un? Il entreprend le voyage, mais il s'arrête en route. Et Dieu vient dire à Abraham, tu ne t'arrêtes pas. Tu vas là où je veux que tu ailles. Tu vas jusqu'à Canaan. Lorsqu'il quitte de la maison de son père, Abraham ne le sait pas encore. Mais il a quitté avec quelque chose qui appartient à la maison de son père. Ce soir, je suis dans la famille d'Abraham. Ce soir, nous restons dans la famille d'Abraham. Je serai en train de te montrer les liens de famille qui ont dérangé la famille d'Abraham. Il sort de la maison de son père, mais il ne sait pas qu'il est sorti avec quelque chose de mauvais qui venait de là-bas. C'est quoi? Avec quoi est-ce qu'il est parti? Le mot Térak signifie retard. Le nom de son père, Térak, signifie retard. Lorsque Abraham part, il ne le sait pas encore, mais il est sorti avec un héritage génétique, du retard dans son sang, mais il n'en est pas encore conscient. Prends avec moi ta Bible. Prends avec moi ta Bible. Genèse 11. Genèse 11. On va remonter un peu au-dessus, on va voir. Le verset 18, on y va. Oui. Il est écrit, Pélec, âgé de 30 ans, oui, engendra Réhu. Âgé de 30 ans, engendra qui? Réhu, oui. Pélec vécut après la naissance. Non, prends le verset 20. Le verset 20, oui, est écrit, Réhu, âgé de 32 ans. Réhu, âgé de 32 ans, engendra Sérug. Engendra Sérug. Le verset 22. Le verset 22, Sérug, âgé de 30 ans. Sérug, âgé de 30 ans,
engendra Nachor. Engendra Nachor. Le verset 24. Le verset 24, Nachor âgé de 29 ans. Nachor âgé de 29 ans. Engendra Térak. Engendra Térak, le père d'Abraham. Le verset 26. Le verset 26 maintenant. Térak âgé de 70 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que vous avez lu, les gens étaient en train d'enfanter à 30 ans, 29 ans, 32 ans. Mais lorsque le père de Térak arrive, lui, au lieu d'engendrer aussi à 30 ans ou à 22 ans, comme ses autres pères, lui, il commence une génération de retard. C'est à 70 ans, à 70 ans qu'il a des enfants. Le problème d'avoir des enfants en retard n'a pas commencé chez Abraham. Ça a commencé avec son père Térak. Parce qu'il était idolâtre. Can I preach this morning? Alléluia. Amen. Et remarquez, et c'est lorsque Abraham atteint 70 ans que Dieu vient lui faire la promesse d'Isaac. Parce que Dieu sait, si je ne m'implique pas dans ce dossier, tu resteras encore longtemps sans enfant. Et c'est aux alentours de 100 ans, de 900 ans que finalement Isaac est né. Je prie dans le nom de Jésus que tout retard qui existait dans ta famille soit coupé et n'affecte pas ta vie au nom de Jésus. Il commence une génération de retard. Et le retard ne s'arrête pas chez lui. Le retard va chez Isaac. Isaac s'est battu toute sa vie. Il construisait des puits. Les gens venaient détruire le puits. Ce n'est que plus tard qu'il a finalement construit un puits qu'il a appelé Rehoboth. En retard. Le retard ne s'arrête pas chez lui. Ça va chez Jacob, son fils. Jacob travaille 21 ans en train de souffrir dans la maison de Laban. À cause de quoi? À cause d'un retard qui existait dans leur ADN. Il est temps qu'une accélération surnaturelle. Je dis, il est temps qu'une accélération surnaturelle vienne dans tout ce que tu es et dans tout ce que tu fais au nom de Jésus. C'est comme ça que cela entre dans les naissances. Sarah, la femme d'Abraham, je vous l'ai dit, elle est stérile. Elle ne sait pas pourquoi elle est stérile. Elle est stérile à cause du problème de retard. Le problème n'est pas Sarah. Le problème, c'est le lien que Abraham, lui, il a. Sarah enfante dans la vieillesse. Mais ça ne s'arrête pas chez elle. Un problème de stérilité vient de s'ajouter. Ça descend chez Isaac. Isaac épouse une femme. Cette femme-là aussi est stérile. Il enfante un fils. Il a Jacob et il a Ésaü. Jacob, lui, son fils, lui aussi épouse une femme, Rachel. Et Rachel aussi est constatée stérile. D'ailleurs, je veux vous choquer. Est-ce que vous savez que Léa aussi était stérile? Ne vous inquiétez pas, je suis biblique. Est-ce que vous savez que Léa aussi était stérile? La Bible déclare: l'Éternel fit que Léa n'était pas aimée et il l'a rendue féconde. Si on te rend fécond, ça veut dire que tu étais. Si Dieu doit venir pour te rendre fécond, ça veut dire que tu étais aussi stérile. Mais Dieu voit que tu n'es pas aimé. Alors il veut créer la différence. Il vient, il rend Léa alors féconde. C'est-à-dire que Jacob a même deux femmes. Mais les deux femmes sont stériles. Vous
devez faire attention à négliger les choses qui existent dans la famille. Si tu n'es pas capable de briser cela, ça ne se brisera pas de soi-même. Tu sais que dans votre famille, il y a des problèmes de stérilité bizarres. Tu dois te lever et décider que ça s'arrête dans le nom de Jésus. Alléluia. Le deuxième problème que l'on retrouve dans la famille d'Abraham, c'est le mensonge. C'est avec moi le mensonge. C'est bien avec moi le mensonge. La Bible déclare dans Genèse 12 que Abraham part finalement en Égypte. Quand il va en Égypte, il dit à Sarah, dis que tu es ma soeur. Parce que si tu dis que tu es ma femme, il y aura trop de jalousie. Mais si vous lisez Genèse 12, 11 à 13, il dit que tu es ma soeur afin que je sois bien traité à cause de toi. Abraham était marmailleur. Il dit non, c'est un escroc. Voilà le mot, voilà. Abraham c'est un escroc. Il dit, dis que tu es ma soeur. Comme ça, à cause de ta beauté là, que moi on me traite bien. Et constatez que l'on dit qu'Abraham est riche lorsqu'il sort d'Égypte. On dit cet homme était très riche après qu'il soit sorti d'Égypte. Juste après que le passage de l'Égypte s'arrête, on dit qu'il est devenu riche. Il était devenu riche à cause de quoi? De la beauté de Sarah. Alléluia. Amen. Il a pris les richesses où en Égypte. Donc les problèmes de l'Occident qui vient prendre les richesses en Afrique, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé chez Abraham. Non, en Afrique. Ça a commencé chez Abraham. Oh non, ils viennent piller les richesses. Il était allé en Égypte. Il sort de l'Égypte. On dit cet homme devint fort riche. Papa, avant on n'a pas dit ça. Mais après on dit ça. Donc tu as eu ça aussi. Voilà pourquoi toi qui es en Égypte, qui représente l'Afrique, tu n'as pas autorisation d'être pauvre dans le nom de Jésus. Je dis, tu n'as pas autorisation d'être pauvre dans le nom de Jésus. Alléluia. Il ment. Au point où Pharaon finit par le découvrir. Il dit, mais pourquoi tu me fais ça? Dieu menace Pharaon. Il part. Mais est-ce que ça s'est arrêté là? C'est entré dans le sang. Isaac, son fils, il est avec sa femme Rebecca. Ils vont chez les Philistins. Il dit à Rebecca, dis que tu es ma soeur. Sinon on va me tuer. Lui aussi est entré dans le mensonge de la famille. Bizarrement c'est le même mensonge. Et toi tu peux croire que c'est juste des concours de circonstances. Non, c'est dans le sang. Il y a quelque chose qui réclame que tu mentes. Il y a des gens qui mentent juste par erreur. Mais n'avez-vous jamais rencontré des gens qui mentent même pour des sujets pour lesquels tu ne sais même pas pourquoi il a menti pour ça? Toi-même tu te poses la question, est-ce qu'il avait même besoin de mentir vraiment pour ce dossier-là? Il est sorti juste acheter des unités. Tu viens d'où? Non, non, je saluais juste à quelqu'un. Ça va changer quoi? Peut-être même que c'est toi qui es comme ça. Je prie que Dieu brise ça au nom de Jésus. Je prie que Dieu brise ça au nom de Jésus. Nous sommes là pour ça. Nous ne sommes pas ici parce que nous sommes parfaits. Nous sommes ici parce que nous avons remarqué un problème que nous voulons que Dieu change. Dieu au voisin n'est pas honte de moi. Moi aussi je suis là pour un problème. Apparemment ce voisin là est fâché. Change de voisin. Dis-lui, n'est pas honte de moi. Moi aussi je suis là pour un problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc quand tu vois quelqu'un venir à lui, donc il est fatigué et chargé. Que le voisin ne t'intimide pas. Lui aussi il est fatigué et chargé. Tu me dis amen et j'avance.
Le problème avec ces choses de sens, c'est que plus les générations avancent, plus ça entre dans une autre dimension. Ça ne s'arrête pas chez Isaac. Sa femme maintenant c'est Jacob. Jacob, lui déjà son nom signifie usurpateur. Au point où son père est vieux, il prend les vêtements de son frère. Il vient mentir qu'il est Ésaü pour voler la bénédiction. Le mensonge vient d'entrer. Le mensonge vient de continuer. Et le vol et la manigance vient d'entrer à son plus haut niveau. Quand tu peux porter les vêtements de quelqu'un d'autre pour qu'on sente que c'est l'odeur de tel, et voler la grâce et la bénédiction de quelqu'un. Il tue un animal. Il prépare pour son père. Il emmène à son père. Et il dit voilà, c'est moi Ésaü ton fils. Bénis-moi. Tu connais l'histoire, je ne veux pas y revenir. Bénis-moi. Et son père dit d'accord, tu es béni, le béni, le béni. Mais lui ne sait pas. Tant que tu n'as pas arrêté quelque chose, ça va continuer. Avant, c'était une seule personne qui mentait. Et on est déjà à la 3e génération. Lorsqu'on arrive à la 4e, chez les enfants de Jacob, ce sont 10 personnes qui viennent mentir à leur père pour dire que Joseph est mort. Et ils viennent avec quoi? Ils viennent aussi avec le vêtement. Parce que Jacob avait menti à son père avec le vêtement d'Ésaü. Ils viennent aussi avec le vêtement. Et ils ont aussi tué un animal. Et ils ont mis le sang dans le vêtement. Jacob avait tué l'animal. Il a préparé pour son père. Il a menti à son père. 10 fils viennent le mentir. Ils prennent aussi le vêtement de Joseph. Ils tuent un animal. Ils mettent le sang de l'animal. Ils font croire à son père que le sang là c'est le sang de Joseph. Et Jacob croit. Même Dieu ne te révélera pas que c'est faux. Parce que toi aussi tu avais menti à ton père. Jacob est un homme spirituel. C'est un homme qui voit les anges. Mais Dieu ne lui dit pas que ce qu'on lui dit est faux. Pourquoi Dieu ne lui dit rien? Parce que lui aussi avait menti à son père de la même manière. Plus les générations passent, plus ça commence à prendre une ampleur d'un autre niveau. Écoute-moi, il y a des choses qui ont pris des ampleurs d'un autre niveau avec toi. Avant, c'était la polygamie où les gens n'avaient que tes parents n'avaient que 2 femmes, 3 femmes. Mais chez toi, si l'on compte le nombre de femmes par lesquelles tu es déjà passé, on sera dans des vingtaines et des trentaines. C'est quoi? C'est le sang qui est en train de réclamer. Et je dis que nous allons briser ces choses ce soir. Nous devons briser ces choses ce soir. Le mensonge ne s'arrête pas là. Ils vont en Égypte, ils restent en Égypte, ils meurent. Jacob meurt. Ils reviennent encore. Les frères de Joseph, ils partent encore mentir à Joseph. Non, tu vois quand papa est mort, était mort, il a dit que tu fasses ça, 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 ça. C'est déjà entré dans le sang. Je lève ma main droite. Que tout esprit de mensonge qui a divisé tes familles, qui a divisé ta famille depuis longtemps, je prie dans le nom de Jésus que cela soit brisé et que ça s'arrête au nom de Jésus. Je dis que ça ne passe pas à la prochaine génération. Il y a des familles où le mensonge a détruit la famille. Vous savez qu'on parle du mensonge, vous pensez que ce n'est rien. Il y a des familles, si vous entendez ce que le mensonge a fait, quelqu'un qui grandit, une fois je prophétise sur une soeur. Pendant que je suis en train de prophétiser, je prophétise papa. C'était une soeur que je connaissais. Je connaissais aussi ses parents. Mais quand Dieu m'ouvre les yeux, je vois d'autres personnes comme étant ses parents. Maintenant que je fasse quoi? Que je sois le premier à annoncer à la fille d'autrui.
C'était en public. Je dis ça, je ne peux pas dire ça en public. Je l'appelle à côté. Je lui dis, est-ce qu'on t'a déjà parlé de quoi que ce soit par rapport à une autre famille ou quoi que ce soit? Elle me dit non, 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 non. Je dis, va poser la question. Elle rentre poser la question. Sa mère lui dit, c'est vrai. Tu es la fille de ma soeur. C'est vrai. On t'avait pris à tel âge, on lui raconte pour certaines personnes, parfois ça passe par la grâce de Dieu. Heureusement que la personne était chrétienne. Ça passe. Et surtout que ça venait déjà du prophète. Hein? Dieu s'arrange souvent. Mais pour d'autres, c'est un choc. Quitte la maison automatiquement. Laisse tomber tout. Commence à se focaliser sur autre chose. Parce qu'elle a grandi dans le mensonge. Combien de personnes ont entretenu le mensonge qui a tué leur famille plus tard? Je dis, refuse d'entretenir le mensonge qui détruira tes enfants. Je ne dis pas amen et je m'étends. Je dis, refuse d'entretenir le mensonge qui va détruire tes enfants dans le nom de Jésus. Le troisième problème qu'ils avaient, c'était les belles femmes. C'était l'un des problèmes qu'ils avaient. C'était les belles femmes. Lorsque vous lisez, on dit que Sarah était belle. Lorsqu'ils vont en Égypte, Sarah est dans la soixantaine, cinquantaine. Mais on dit qu'elle est tellement belle au point même on peut tuer Abraham juste à cause de sa beauté. Frère, il y a beauté et beauté. Dis au voisin, il y a beauté et beauté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les femmes normales, ils ne voient pas. Mais il faut aller à poso. Sinon ça passe pas dans la famille d'Abraham. Il voit Sarah, il prend Sarah. Il est avec Sarah. Son fils Isaac. Ce n'est même pas lui qui a choisi sa femme. C'est Eliezer de Damas que Abraham avait envoyé pour aller choisir une femme pour Isaac. Mais la femme qu'il choisit, on dit elle était belle de figure. Même si ce n'est pas lui qui a choisi. Mais le sens c'est dans cette famille. Si tu n'es pas... Dis avec moi avance prophète. Dis avec moi avance prophète. Tu n'entres pas. Jacob aussi arrive. Il arrive chez Laban. Il voit Léa et Rachel. La Bible déclare que Léa avait des yeux délicats. Tout ce qu'elle avait de beau, c'était les yeux. Mais Rachel, la Bible dit elle était belle des figures. Le sang de Jacob se réveille. Il dit notre sang, c'est ça qu'on cherche. Alors que si vous lisez, vous allez vous rendre compte que Léa a donné à Jacob beaucoup plus que Rachel ne le lui a donné. C'est de Léa qui est venu le Messie. C'est de Léa qui sont venus les sacrificateurs. C'est de Léa que c'est venu la tribu d'Isaacar, les prophètes. Et tout ce qui va avec. Mais lui, quand il voit la peau là, Léa ne même pas dans le calcul. Il va chez Rachel. Il aime Rachel. Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux dire quelque chose? Le problème, c'est que plus les générations avancent, plus ce qui pouvait être normal commence à se transformer en quelque chose d'anormal. C'est avec Judas maintenant, le fils de Jacob, que lui il vient introduire quelque chose d'anormal. Il donne une femme à son fils. Le fils meurt. Le prochain fils vient prendre la femme pour lui donner des enfants. C'est quoi encore en sociologie? Le sorora ou le lévira? Je ne sais plus. C'est l'un des deux. Le fils meurt. Il donne un autre pour donner des enfants à la femme de son frère. Et au final, quand il voit que le deuxième aussi meurt, il ne veut plus donner son troisième fils. Il n'est pas bête. Il se rend compte que finalement cette femme, tout celui qui va chez elle meurt. Alors il ne veut pas. Il dit à la femme, non, rentre chez tes parents en attendant que celui-ci grandisse. Mais c'était une manière pour ne pas lui donner.
Tamar rentre dans sa famille. Elle attend que l'autre grandisse. Les années passent. On ne l'appelle pas pour lui dire viens prendre ton mari. On ne l'appelle pas pour dire rentre chez ton nouveau mari. Elle entend dire que Judas est de passage. Elle se déguise comme une prostituée. Et elle s'arrête aussi à Timna. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit aussi. Elle s'arrête à Timna. J'imagine que c'était un lieu où il y avait souvent des prostituées. Judas passe par là. Et il va prendre finalement une prostituée. Jusque là, on ne parle pas de quelqu'un qui a pris une prostituée dans cette famille-là. Mais Judas commence quelque chose de bizarre. C'est quoi le problème? Le problème, c'est la polygamie qui était dans leur sang. On dit Térak, âgé de 70 ans, 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Aram. La même année. Ça veut dire qu'il avait plusieurs femmes. J'aime la Bible. Parce que la Bible, elle est dans les détails. S'il est âgé de la même année, une femme ne peut pas enfanter 3 enfants dans la même année. Ça veut dire que c'était plusieurs femmes différentes qui lui ont donné ces 3 enfants. Voilà pourquoi Abraham avec Sarah, il est seul. Mais la polygamie se lève dans le sang. Sarah lui dit va prendre Agar. Et à la mort de Sarah, il prend Ketura. Alléluia. Amen. Isaac échappe à cela. Vous savez pourquoi Isaac a échappé à cela? Parce qu'il est né dans la maison d'Abraham. Et il n'avait jamais quitté la maison d'Abraham. Les alliances spirituelles commençaient déjà à combattre pour lui. Mais Jacob n'échappe pas à ça. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans le village d'où venait Abraham. Quand il rentre dans les origines, le sang se réveille. Il réveille le lien qui s'était déjà endormi. Et lui se retrouve avec 2 femmes. Et chacune de ces femmes lui donne aussi une servante, Zilpa et Bila. Ça fait 4. Dis avec moi, avance prophète. Est-ce que quelqu'un se rend compte que ces choses sont dans la Bible, mais on ne les voit pas? J'étais en train de parler de Judas, je reviens. Ce problème-là passe à un autre niveau. Tamar se maquille, elle se déguise. Comme si c'était une prostituée. Judas la voit. Et il la prend. On a entendu dire personne qui allait vers les prostituées jusque-là. Mais plus le temps passe, plus ça prend des envergures bizarres. Et Judas fait entrer l'immoralité sexuelle. Parce que la personne que lui il croit être prostituée, ce n'est pas une prostituée, c'est la femme de son fils. C'est sa belle-fille. C'est-à-dire qu'il va avec sa belle-fille. Et il fait entrer l'immoralité dans la famille. Rendez-vous compte que là aussi il y a d'abord un problème qui existait déjà. La Bible dit qu'il ne savait, il n'a pas su reconnaître que c'était sa belle-fille. Est-ce qu'il n'y a personne qui n'a pas su reconnaître quelque chose de pareil aussi dans cette famille? C'était Jacob. Le jour du mariage, le soir, lui il vient d'épouser Rachel. Mais le soir on lui donne Léa. Mais il ne sait pas reconnaître que ce n'est pas Rachel. Ce n'est que le matin, la Bible dit qu'il se rend compte que c'était Léa. Vous voyez pas que c'est vraiment très impossible quand même. Et ça réclame Judas. Judas ne voit pas que c'est sa belle-fille. Il va avec sa belle-fille. Couche avec sa belle-fille. C'est-à-dire que les enfants qui naissent déjà sont d'une relation illicite. Sont presque d'un inceste, si on peut le dire. Et il provoque des choses dangereuses à partir de là.
Je peux dire deux choses ici. Est-ce que je peux dire deux choses ici? Est-ce que je peux dire deux choses ici rapidement? Frères et sœurs, vous devez faire très attention. Il n'y a rien de plus dangereux que le péché sexuel. C'est très dangereux et néfaste. Lorsqu'il fait cela, la Bible déclare que finalement lorsqu'il faut payer, il se rend compte qu'il n'a rien pour payer. Et il dit à Tamar, je te laisse des gages. Le gage qu'il laisse, c'est quoi? Il lui donne le bâton. Oh, la Bible déclare, le bâton souverain ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que ne vienne le Shiloh. Lorsqu'il n'a rien à payer, il donne à Tamar le bâton. Lisez votre Bible. Nulle part la Bible ne dit qu'il était allé récupérer ce bâton-là, mon fils. Oh, c'était cette prophétie-là qui faisait que le roi devait naître de la tribu de Juda. Voilà pourquoi le premier roi qui naît n'est pas de la tribu de Juda, c'est de la tribu de Benjamin. Pourquoi? Parce que Juda avait pris le bâton qui représentait la royauté. Il l'avait donné à quelqu'un. Et Benjamin, c'est qui? Jacob dit, Juda est un lion. Et il dit, Benjamin est un loup. Le loup est le seul animal qui vole la proie du lion. Dans la savane, le loup, c'est le seul animal qui vole la nourriture qui appartenait au lion. Quand le lion est distrait, lui vient voler cela. Voilà pourquoi, au lieu que le premier roi soit de Juda, le prophète Samuel vint oindre quelqu'un de Benjamin. Normalement, les gens d'Israël devaient se lever contre lui parce qu'ils connaissent la Torah. Ils connaissent la Torah. Mais le lion avait déjà donné son bâton. Et le loup est allé voler la royauté. Je lève ma main droite. Je décrète et je déclare que personne ne te vole ce qui est à toi. À cause du sexe, Juda a donné la royauté. Il y a beaucoup de gens, frères et sœurs, qui ont donné la gloire de leur destinée à cause du sexe. Le sexe est un lieu de transfert. Cette génération doit comprendre. Il y a plusieurs qui sont ici. Leur vie ne marche plus. Depuis le jour où elle avait connu tel homme, il avait connu telle femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a donné. Il lui a donné ça. Il lui a donné ça. Voilà pourquoi vous allez entendre que dans les occultistes, souvent ils partent vers des filles vierges. Pour faire quoi? Pour aller prendre leur destinée, pour aller voler leur étoile. C'est ça le but. Et toi tu es juste là. Tu penses que c'est juste une affaire de sensations et de sentiments. Fais très attention. Il y a des gens qui ont vendu leur destinée sans le savoir. Ils ont donné leur gloire sans le savoir. Ils ont donné les grâces et les dons spirituels qu'ils avaient sans le savoir. À cause de ce péché, Juda a donné le bâton. À cause de cela, Juda a donné la royauté. Le premier roi vient de Benjamin. L'Éternel ne l'aime même pas vraiment. Dieu finit même par le rejeter. Mais il était obligé d'être loin quand même. Pourquoi? Parce que quelqu'un avait déjà vendu la royauté. N'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. La deuxième raison pour laquelle le premier roi vient et il n'est pas de Juda, c'est parce que la Bible est en train de dire dans Deutéronome 23 le verset 2, celui qui est ici d'une génération, d'une union illicite,
n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même jusqu'à la 10e génération. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. C'est-à-dire que les enfants qui naissent sont nés d'une génération illicite. Et lorsque Israël demande un roi, les 10 générations ne sont pas encore totalisées. Donc Judas n'a pas encore fini de payer. Judas n'a pas. Prenez avec moi Matthieu. Matthieu 1. Est-ce que je prêche à quelqu'un ce soir? Est-ce que je prêche à quelqu'un ce soir? Matthieu 1. Commence même au verset 3. Oui, on y va. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Écoute ceci. Judas engendra de Tamar, oui, Pharez et Zara. Il engendra de Tamar, Pharez et Zara. Une génération. Pharez engendra Esrom. 2. Esrom engendra Aram. 3. Aram engendra Aminadab. 4. Aminadab engendra Nasson. 5. Nasson engendra Salmon. 6. Salmon engendra Boab de Rahab. 7. Boaz engendra Obed de Ruth. 8. Obed engendra Isaïe. 9. Isaïe engendra David. 10. C'est-à-dire que lorsque Salomon, que dis-je? Lorsque Israël demande un roi, eux, ils sont encore dans la génération d'Isaïe. Isaïe est encore, j'imagine, en train de grandir. David n'est pas encore né. La 10e génération n'est pas encore là. Alors Dieu dit non. J'ai dit 10 générations ne peuvent pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Alors que le roi est la personne qui doit être la principale même dans l'assemblée de l'Éternel. Donc il ne peut pas être roi, il ne peut pas y avoir de roi dans Juda. Alors qu'ils n'ont pas fini de payer les 10 générations. Quand David naît, Dieu dit d'accord, on peut maintenant rentrer chez Juda. Les 10 générations se sont accomplies. C'est là qu'il rentre maintenant. Samuel va maintenant dans la maison d'Isaïe. Et il part maintenant oindre David pour roi. Pourquoi? Ils ont fini de payer la dette. Les générations ont payé pour ce qu'un homme a fait en une soirée. Frères et sœurs, que Dieu vous garde de perdre votre destinée, de vendre la destinée de vos enfants, de vendre la destinée de vos grands-enfants à cause des choses passagères. Dans le nom de, je lève ma main droite et je déclare, il y a des choses qu'on ne reçoit pas assis. Je lève ma main droite et je déclare que tout ce qui était en train de te déranger pour te pousser à vendre ta génération, à vendre ta destinée, que le Seigneur arrête cela. Que toute personne qui était entrée dans ta vie et qui avait volé la royauté, qui avait volé la richesse, qui avait volé la gloire, qui avait volé la grâce, qui avait volé tes talents, qui avait volé ton étoile à cause de la foi sexuelle, je dis que cela te soit rendu. Je dis que cela te soit rendu. Tu ne dis pas amen. Frère, on est à la guerre. Il y a des choses, si tu fais avec des aventures, hein, ça ne va pas changer. Juste dire amen, tu n'arrives pas. Et maintenant le reste. Donne-moi un bon amen. Je décrète et je déclare que tout celui qui a ce qui t'appartient, parce qu'il te l'avait pris d'une manière ou d'une autre, que Dieu te le rende. Je dis que Dieu te le rende. Je dis que Dieu te le rende. Au début je disais que je voyais cette femme. Tu me suis depuis l'Angleterre. Tu dois avoir une petite fille avec toi. Il y a quelqu'un qui a eu à voler des choses dans ta vie. Le Seigneur m'a emmené jusque là-bas. Je me suis vu en train de combattre pour ta famille. Je décrète et je déclare que tout ce qu'on avait volé à ta famille, que Dieu te les rende maintenant.
Dans le nom de Jésus, à cause de ce que papa avait fait, de ce que maman avait fait, qui a fait en sorte que la royauté quitte la famille, qui a fait en sorte que la richesse quitte la famille, qui a fait en sorte que des bénédictions quittent la famille, que Dieu remette cela, que tout celui qui sème dans cette parole, que Dieu le fasse. Dans le nom de Jésus, je décrète cela, je déclare cela pour 140 personnes, dans le nom puissant de Jésus. Mais Karababa passé, Ireba Shantayaba. Tu ne savais pas c'était qui. Il est juste venu, il a pris. Depuis ce jour, tu ne sais pas. Tu sens que les choses ne marchent plus. Les choses n'évoluent plus. Ta délivrance, c'est ce soir. Ta délivrance, c'est ce soir. Je dis que Dieu te remette cela. Je dis que Dieu te remette cela. Je dis que Dieu te remette cela. Au nom de... Il fait entrer l'immoralité sexuelle dans la famille. Lorsque l'immoralité sexuelle entre, tu peux t'asseoir. Vous allez vous rendre compte que les choses commencent à s'empirer du jour au jour. De tel point que ce David-là de la 10e génération, ou plutôt de la 11e, si Judas est le premier, ce David-là, il est déjà roi, il est marié, il est à l'aise chez lui. Un jour, il monte sur le balcon. La Bible déclare, il vit Bathsheba. Si Bathsheba était moche, il ne serait pas allé. La Bible dit, elle était belle. Le sang s'est réveillé. Leur sang ne laisse pas passer ça. Et l'immoralité que Judas avait déjà fait entrer a réclamé. Il appelle. La Bible déclare. Il pose la question. C'est qui? On dit c'est Bathsheba. Il dit, on lui dit Bathsheba, femme d'Uri. Il dit c'est qui Uri? Il dit non. Il est sur le champ de bataille. C'est un soldat dans l'armée. Il pose les bonnes questions. Mais la connaissance qu'il a ne l'arrête pas de faire quand même le forfait et le mal qu'il veut faire. Il y a des gens qui connaissent tout ce qui est bon et juste. Tout ce qu'ils connaissent n'arrive pas à les arrêter. À aller dans l'impudicité, à aller dans le vol, à aller dans le mensonge. Parce qu'il y a une force qui est en train de réclamer. Le sang est en train de réclamer. Il dit appelez-la. Mais roi, on vient de te dire que c'est Bathsheba, femme d'Uri. On vient de te dire qu'en plus le Uri là, ce n'est pas n'importe qui. C'est un soldat dans ton armée. Il est en train de combattre pour toi en ce moment. Mais le sang, le sang, frère, il y a des choses. Quand vous voyez quelqu'un tomber, vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé. Prie pour lui, ne te moque pas de lui. Prie pour lui, ne le critique pas. Parfois il s'est battu, ça n'a pas marché. Parce que le sang est en train de réclamer. Il y a beaucoup de gens qui ont négligé ces choses et qui en payent le prix dans leur destinée. Même parmi les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y avait quelque chose de fort qui le réclamait, qui était leur sang. Et leur gros français là ne pouvait rien changer à cela. Il prend Bathsheba. Il va avec Bathsheba. Et il fait tuer Uri. Nathan le prophète, Dieu l'envoie. Il va parler à David. Il va lui dire que ce qu'il a fait là est mauvais. Nathan arrive. Il lui raconte une histoire. Il a dit, oh roi, vis éternellement. Parce qu'on parle pas au roi n'importe comment, même si tu es prophète. Vis éternellement. Il y avait un homme qui avait une fête. Il avait plusieurs brebis. Mais il allait prendre simplement la brebis de quelqu'un d'autre pour tuer et préparer pour ses invités. David dit, ah,
Comment est-ce qu'un tel homme peut faire ça? Il payera 4 brebis à l'homme à qui il a fait ça. Et Nathan lui dit, c'est toi cet homme-là. Il se jette par terre, il se met à pleurer. Il se met à pleurer. Et il écrit le psaume 51. Malgré qu'il écrit ce psaume 51, il avait déjà dit que la personne doit payer 4 brebis. Et David a payé 4 brebis. Oui. La première brebis qu'il a payée, c'est que le fils qu'il a eu avec Bathsheba était mort. La deuxième brebis qu'il a payée, c'était son fils Amnon. La Bible déclare que Amnon a commencé à aimer sa soeur. L'inceste qui venait de Juda. Et il couche avec sa soeur, sa demi-soeur, qui était la petite soeur d'Absalom. Absalom apprend que Amnon a déshonoré sa soeur. Il vient et il tue Amnon, fils de David. David paye la deuxième brebis. La troisième brebis que David paye, c'est Absalom lui-même. Absalom se rebelle. Il était aussi fils de David. Il se rebelle contre David pour lui faire du mal. Et la Bible déclare que ses cheveux ont été pris par un arbre. Parce qu'on ne combat jamais son père. Même la nature te combattra. Oh. On ne combat pas son père. La nature l'a combattu. Il était sur le cheval. Les cheveux sont pris dans un arbre. Il est resté suspendu jusqu'à ce que quelqu'un vienne le trouver. Attends aux cheveux. Alléluia. Amen. Le problème c'était quoi? Parce qu'il avait combattu son père. Joas prend et il tue Absalom. La troisième brebis, David vient de la payer. La quatrième brebis qu'il paye, c'est Adonijah. Adonijah, son fils aussi. Lorsque David est déjà vieux, il veut devenir roi, alors que c'est Salomon qui doit devenir roi. David apprend, on vient pour l'arrêter et il se donne la mort lui-même. Et David a payé les 4 brebis. Faites attention aux mauvaises paroles qui pèsent sur votre vie. La tante dit quelque chose. La tante dit quelque chose. Papa dit quelque chose. Frère, fais attention. S'il faut aller demander pardon à ton père, va le faire. Les paroles surtout d'un père. Mais c'est lui qui t'a engendré. Il a le plein pouvoir sur ta vie. Il a le pouvoir de vie et de mort sur toi. Fais attention à ta mère. Fais attention aux mauvaises paroles que des gens de famille prononcent. Tu dois être capable de les briser rapidement. Sinon tu payeras des conséquences très lourdes. Ce soir, nous allons nous attaquer à tous ces liens-là qui se sont inscrits dans le sang des gens afin de prendre ce qui était à eux. Des familles dans lesquelles des scandales et des scandales doivent arriver. Quelqu'un m'écrit un jour, une fille qui est mariée, elle me dit prophète, je ne marche plus, je n'aime plus mon mari, ceci, cela. Je lui dis j'aurais compris si tu ne venais pas de la famille dont tu viens, si tu ne venais pas de la famille d'où tu viens, j'aurais compris que ça aurait été normal. Mais je lui dis regarde la famille de ta mère, regarde combien il y a de divorces partout et les gens ne restent jamais dans leur mariage. Quand tu penses que ce sont tes envies, rien à voir, c'est la réclamation. Tu penses que c'est juste non, l'autre jour là, au lieu de donner 6 000, il a donné 1 000.
Non, 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 non. Oh, c'est parce qu'il a regardé la sœur là mal. Non, rien à voir. Ce sont les réclamations qui veulent aussi briser ton mariage. Parce que c'est un lien qui existe dans la famille. Frères et sœurs, tu dois être capable de te lever et de dire que ça suffit. Il y a des familles dans lesquelles les gens ne réussissent pas. Si quelqu'un réussit, ça va être une seule personne. Et tout le monde doit dépendre de la personne là. Tout le temps on doit venir. Tonton, pourquoi on doit toujours aller chez lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un lien d'esclavage qui a été établi dans cette famille où on doit dépendre de quelqu'un d'autre. Mais ce soir, je dis mais ce soir, ça va être brisé dans le nom de Jésus. Je dis ça va être brisé dans le nom de Jésus. Lève-toi là où tu es. Si tu attends que je te dise de prier, alors tu n'as pas compris. Lève ta foi et commence à prier. J'espère que tu as pris le temps d'analyser depuis hier et de comprendre ce qui ne va pas. Maintenant, j'aimerais que tu sois en train de battre les mains et d'arrêter ces liens-là, d'arrêter ces forces-là qui pèsent sur ta vie, qui pèsent sur ta famille. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Masakata parade kereba. Roko sakate brakala. Ibrakata rabaya paradele. Ye brakata brakatereba. Barata baya barabasi. Rekana mazoto. Ifeta karai. Reba baba bobo sate. Je ne t'entends pas prier. Ces histoires de pauvreté, ces histoires où tout le monde doit être chômeur, ça doit s'arrêter ce soir. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Tu vas te désolidariser. Tu vas dire comme Abraham, je me déconnecte de la maison de mon père. Je me déconnecte de liens de famille. Dans le nom de Jésus, déconnecte-toi. 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 Ça doit tomber ce soir. Ça doit tomber ce soir. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Rakaba, déconnecte-toi de cette stérilité familiale. Déconnecte-toi de ce mensonge familial. Déconnecte-toi de ces liens d'impudicité. Déconnecte-toi de cette puissance de la sorcellerie qui fait en sorte que les enfants doivent être des sorciers comme les parents. Déconnecte-toi. Si je me déconnecte, je me déconnecte, je me déconnecte, je me déconnecte. Je suis greffé à l'olivier naturel qui est Christ. Je me déconnecte de la ferme manière de vivre de la famille. Ces esprits-là qui font que les gens meurent tôt dans la famille. Personne n'atteint 70 ans. Personne n'atteint 70 ans. Hakuna mutu qui arrive à l'âge de 80 ans. Tu dois briser cela. Tu dois briser cela. Les mauvaises paroles où on avait dit que chez vous
Toutes les femmes, chez vous, toutes les femmes doivent être dans l'impudicité et la prostitution. Annule cela pour toi. Annule cela pour tes enfants. Prie sérieusement ce soir. Prie sérieusement ce soir. Prie sérieusement ce soir. Prie sérieusement ce soir. Ça s'arrête ce soir. Que ça s'arrête ce soir. Yes. Au moment où je parle, il y a des personnes qui sont en train de recevoir des délivrances maintenant. Pendant que je suis en train de parler, je vois la main de Dieu faire sortir les gens des prisons familiales dans lesquelles ils étaient. Je vois la main de Dieu venir briser des chaînes. Le feu de Dieu tombe afin de briser les chaînes des forces familiales et des réclamations. Et je le vois se faire en ce moment. Il y a 9 personnes, me dit le Seigneur, qui sont en train de recevoir une délivrance maintenant. Au moment où je parle, ça a commencé. Ça a commencé. Ça a commencé. Il y en a 9. Ils seront saisis par le feu de Dieu. Ils seront en train d'être libérés d'un pouvoir qui avait de prison spirituelle. Père, maintenant, je dis reçois cela. Je dis reçois cela. Je dis reçois cela. Je dis reçois cela. Tu es libre. 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 Tu es libre de ces prisons. De ces prisons attachées à la sexualité. Maintenant même, je vois ces personnes. Certains sont en train d'être libérés par rapport à tout ce qui est lié au domaine de la sexualité. On a volé ta destinée. On a volé ta vie. L'Esprit de Dieu localise ces personnes. Et la puissance de Dieu les saisit maintenant. Au moment où je parle, 1, 2, 3, Fire Holy Ghost. 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 Emmenez-moi ces gens. Il y en a plusieurs dans la salle que Dieu est en train de libérer. N'aie pas honte du voisin ni de la voisine. Sois focalisé sur Dieu. Père, que ta main entre dans la salle et apporte la délivrance. Au moment où je parle, je libère. Au nom de Jésus, je dis sois libéré. Je dis maintenant. Que les anges de délivrance, que les anges de délivrance, que les anges de la délivrance entrent maintenant dans cette salle, entrent maintenant dans cette église et apportent la libération maintenant même. Holy Ghost, amenez-les-moi ici devant. Maintenant. Il y en a 6 autres. Père, libère leur vie.
Je déclare maintenant que tu es libre. Je dis tu es libre. Je dis tu es libre. Emmenez-le-moi. 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 Rakaba kabase. Tu es libre. Le Saint-Esprit est dans la salle. Le Saint-Esprit est dans la salle. Il est en train de travailler. Il est en train de travailler. Tu es libre. Père, que tes anges trouvent ces personnes. Que tes anges trouvent ces personnes. Et apporte la libération. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Il y en a encore. Père, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Fire. Fire! 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 Masutakea! Emmenez-les! Mazodobo seke! Rakaba! Il y a quelqu'un de ce côté qui est en train de recevoir une libération. Au moment où je parle, ça se produit. Holy Ghost. Il y a une fille ici. On avait l'habitude de vous mettre des chaînes comme sur les hanches. Mais ce n'était pas des choses normales. C'était des puissances bizarres. Et dans votre famille, les femmes ont des problèmes. Et pour se marier, et pour enfanter. Au moment où je parle, le Seigneur que je prie te relocalise. Le Saint-Esprit te trouve dans la salle. Maintenant même, reçois le feu. Fire. Et que cette puissance se brise. Que cette force se brise. Je dis que cette force se brise. Au moment où je parle, il y en a encore. Il y en a encore qui reçoivent leur libération. Qui reçoivent leur libération. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu as ressuscité Christ d'entre les morts. Tu as ressuscité Christ d'entre les morts. Partout là où la mort était entrée, la destruction était entrée, que l'onction vienne briser le joug. Je dis que l'onction de l'esprit brise le joug. Je dis reçois ta libération. Reçois, Holy Ghost. Emmenez-moi la sœur en rouge là, celle qui est derrière. Oui, emmenez-la moi. Makasa Sasake. Sois en train de prier. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Il y a un travail que Dieu fait. Rabassa, je vois 12 personnes. 12 personnes sur qui Dieu est en train de briser les mauvaises paroles qui avaient été prononcées sur leur famille. Et au moment où je parle là, ça va se manifester chez eux de manière particulière. Ils sont en train de recevoir une libération forte. Dans les mêmes 12, je vois certaines personnes qui ont eu à entrer sans le savoir dans des pactes de sang. C'est en train d'être brisé au moment où je parle. Le Saint-Esprit est en train de les trouver. Au moment où je parle, dans ces 12 personnes, je suis en train de voir des gens. Manta rana sotobrosha, brente kimbra sunta brandeshe, ifena klunde klai, clemanto sunemekeva, pente sutande feria tos aka, kedebe shalita azo, leta kimandos, leta kimandos, leta kimandos. Dieu est en train de briser des chaînes. Des chaînes de la réclamation. Des divorces dans les familles. Au moment où je parle,
Dieu brise les chaînes là. Et au moment où je parle, ça va commencer, ça va être rapide. Sur toutes ces personnes, Père, maintenant même, que cela soit brisé. Que ton esprit et tes anges les localisent. Que tes anges les trouvent. Et apporte cette libération. Que tes anges les trouvent. Et apporte cette libération. Maintenant, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, libre, 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 libre. Certains seront en train de pousser des cris. Ce sont des cris. Parce qu'il y a des esprits qui seront en train de partir. Il y a des forces qui seront en train de partir. Au moment où je parle, Père, Père, que tous ces esprits lâchent ces vies maintenant. Lâchent ces destinées maintenant. Lâchent ces destinées maintenant. Pousse un cri et pas. Sors. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Massa, sa. Zeke bébé. Sors. Des problèmes d'enfantement futur sont en train d'être brisés maintenant. Va-t'en. Va-t'en. Emmenez-les-moi. Va-t'en. Soyez en train de les emmener. Va-t'en. Vous êtes libre. Va-t'en. Ma-so. Kopakayamasi. Va-t'en. Va-t'en. Esprit de famille. Il y a des esprits qui font en sorte. Les gens ici n'arrivent pas à être autonomes. Ils doivent toujours dépendre de certaines choses de la famille. Ces esprits sont en train de lâcher ces personnes. Au moment où je parle. 1, 2, 3. Go, 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 go. Toka, toka, toka. Go, 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 go. Ondoka, go, 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 go. Ondoka, ondoka. Go, 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 go. Ondoka, ondoka. Manda Sabaya. Le temps est venu pour que ta vie soit complètement libérée. Tu vives ta marche avec Dieu dans la paix et dans la sérénité. Manda Rabasande. Manda Rabasande. Manda Rabasande. Je vois une sœur. Tu as une cicatrice au niveau un peu au-dessus du talon. Un peu comme au-dessus du talon. Viens vite, je dois te parler. Vers là au-dessus. Viens vite. Il y a une libération que Dieu apporte. C'est toi? C'est toi? Le Seigneur me dit de te dire. Pasteur Samuel, rentre au piano. Le Seigneur me dit de te dire. Il y a un esprit qui était entré et qui voulait commencer à détruire ta famille. C'est pour cela que tu avais constaté que certaines choses ont commencé à te réclamer. Je me rappelle de toi. C'est avec toi que j'ai parlé au bureau. C'est toi. Dieu me dit de te dire. Il brise aujourd'hui ces forces-là qui voulaient t'emmener dans la dérive. Et je dis que Dieu le fasse aussi pour moi. Emmenez-moi ça. Emmenez-la-moi. Reste là, je n'ai pas fini. Viens. Lève tes mains vers le ciel. Kwa jina la Yesu. Free. Kwa jina la Yesu. Free. Uhuru. 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 Je me dis, Ukaniambia il y a une puissance kuna mamlaka qu'il est en train de libérer sur ta vie. ambayo kunaachilia juu ya Qui maisha sera là? ambayo itakuwa Non simplement pour toi. hapana tu kwa ajili Pour yako, te donner la capacité de travailler pour la délivrance de ta famille. lakini juu ya kupatia uwezo wa kutumika juu ya ufungulifu ya chama yako, Travailler pour la délivrance de ta famille. kutumika juu ya ufungulifu ya chama yako. Fais un pas en avant. Fanya pamoja mbele. Il y a des esprits qui voulaient prendre sa vie. Kuna maroho ambayo ilipenda kukamata Il y a maisha de cela mama. 3 ans. Inakuwa miaka 5. Il est passé à côté de la mort. Alipita Tout kando le ya monde mauti. pensait que papa allait mourir. Kila mtu aliwazia atafariki. C'était devenu compliqué. Ilikuwa vigumu N'est-ce sana pas? kabisa, sivyo? Mais Dieu m'a dit, Lakini Mungu il aliniambia accepte de redonner de la force à ton père. anakubali kupatia nguvu kwa baba.
Et les esprits qui voulaient voler, que les esprits qui volent la vie perdent le pouvoir dans votre famille. Je décrète et déclare que Dieu te libère et te donne la puissance pour toute ta famille. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Je prophétise, je décrète et déclare qu'un nouveau processus de libération commence pour toi. Papa, je ne vous connais pas. Mais le Seigneur me dit de vous dire, à cause de votre présence en ce lieu, il accepte de vous visiter. Vous avez prié Dieu. Vous étiez en train de dire à Dieu de protéger certains domaines de votre fonction professionnelle. Le Seigneur me dit de vous dire, il accepte de combattre vos combats. À partir de ce soir, vous êtes venu avec maman? Comment c'est papa? Ok, je comprends maintenant. Can I prophesy? Au moment où je parle là, il y a des gens qui étaient déjà en train de tout faire pour que l'on vous fasse quitter comme d'un lieu ici, pour vous renvoyer ailleurs et à un poste plus bas. On vous avait même appelé pour commencer à vous dire que non, non, il faut te préparer. Et vous avez senti depuis un certain temps que même les gens à qui vous aviez confiance, ils ne vous répondent plus facilement comme avant. Mais Dieu me dit de vous dire, il va susciter en votre faveur de nouvelles personnes. Je vois des gens qui vous ont aidé à arriver là où vous êtes. Mais c'est comme si certains ont un peu lâché. C'est comme si certains ont un peu reculé. Vous avez remarqué un changement dans leur manière de parler. Mais Dieu me dit, n'ayez pas peur. C'est l'Éternel lui-même qui vous a fait arriver là où vous êtes. Et au moment où je parle là, il y a des gens qui sont suscités en votre faveur et qui seront en train de parler en votre faveur. Je vois quelqu'un, on l'appelle Jonas. Jonas. Et cette personne, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est quelqu'un qui a eu à combattre contre vous. Dans le secret, Dieu me dit de vous dire, il leur arrache le pouvoir qu'ils avaient contre vous. Lui-même accepte de vous imposer et de vous faire avancer. Lui-même, ce n'est pas encore fini. Il y a quelque chose que vous devez vivre. Il y a encore un autre niveau auquel vous devez monter. Il y a 7 ans. Il y a 7 ans que certaines bonnes choses et bonnes faveurs avaient commencé dans votre vie. Si vous calculez, vous allez vous rendre compte que certaines choses ont commencé à venir il y a 7 ans. Au moment où je parle là, c'est comme si ça s'est arrêté. Il n'y a plus d'évolution. Alors qu'avant, c'était chaque 2 années, il y avait comme une certaine évolution. Chaque 3 années, vous étiez en train de sentir que certaines choses sont en train de s'améliorer. Le Seigneur me dit, il réactive cela aujourd'hui pour votre faveur. Il ne va pas le faire que pour vous. Il le fait pour vous et pour toute votre famille. Dieu me dit, c'est à cause simplement de votre cœur. Vous avez un bon cœur. Malgré tout ce que les gens peuvent penser, moi, je ne connais pas. Vous avez un bon cœur, me dit le Seigneur. C'est à cause de ce cœur-là que le Seigneur va accepter ce soir de vous visiter. Je prophétise, je décrète et je déclare que Dieu te visite et qu'il t'emmène au-delà de ce que tu connais. Ce qui est en train de parler pour vous, papa, ce qui est en train de parler en votre faveur, c'est à cause d'une offrande que vous avez faite il y a longtemps. Je suis en train de voir, c'était entre 400 et 500 $. C'était dans un programme là qu'une église avait. Vous avez fait une offrande de 500 $. Ce que je dis est vrai, papa. C'est à cause de cette offrande que Dieu est en train de combattre pour vous. Can I prophesy? C'est à cause de ces sacrifices que vous avez eu à faire que Dieu accepte de combattre aussi pour les enfants. Dieu me dit de vous dire,
aucun de vos enfants n'échouera la vie. Peu importe ce que Satan veut faire, il va échouer ses projets. Oh, je décrète et déclare que tout ce que Satan fait contre ta vie, qu'il échoue. Que tout ce que Satan fait contre ta famille, qu'il échoue. Oh, maman. Papa, retenez-moi le nom de Jeff. Je vois quelqu'un qui porte le nom de Jeff. Dieu sera en train de faire en sorte que cette personne-là crée un rapprochement. Mais c'est pour quelque chose de bien qui sortira de là. Il y a une grande délivrance qui arrive. Même dans la famille de maman, il y a des grandes délivrances que tu es en train de prendre. Je déclare. Je dis je décrète et je déclare. Que Dieu commence à travailler en ta faveur. Je dis que Dieu commence à travailler en ta faveur. Que ce soir soit la soirée de ton miracle. Que ce soir soit la soirée de ta visitation. Manda Basaya. Can I prophesy? Can I prophesy? Can I prophesy? La sœur qui est au fond en lunettes. Oui, c'est vous, maman. Est-ce qu'on s'est déjà parlé? On ne s'est jamais parlé? Je ne vous connais pas? Ok, c'est bien. Can I prophesy? Dieu me dit de te dire, à cause de ta présence en ce moment. Viens, je vais te dire ça à l'oreille. Que ce soir, il accepte de briser le cycle qui avait commencé. Parce que cette condamnation-là vient de la famille de maman. Okay? Ce sont des choses qui combattent beaucoup les femmes. Si tu vérifies dans la famille de maman, parmi les tantes et les histoires, tu te rends compte qu'il y a trop de dossiers contre Dieu me dit de te dire qu'il te déconnecte de cela ce soir. Parce que lui, il veut maintenant t'emmener à ce point-là. Tu as un appel de Dieu dans ta vie. Tu as une grâce de Dieu dans ta vie. Mais Satan fait tout pour étouffer cette grâce. Pour que tout le temps tu sois dans des problèmes et des déceptions. Finalement commence à te décourager. Dieu me dit, ce soir, il y a une réparation qui commence. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu répare. Je dis, je prie que Dieu répare. Je dis, je prie que Dieu répare. C'est qui porte le nom de Linda? Linda. Une amie à toi. Vous êtes très proche. Linda. Parce que je suis en train de te voir. Je décrète et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu ne répéteras pas l'histoire de tes parents. 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 Dans le nom de... C'est qui fait
Nani ambaye anafanya kumbukumbu ya kuzaliwa mwezi wa 11? Non. Je suis aux alentours du 13 novembre. Niko kando kando ya tarehe 13 ya mwezi. Tenda kuuliza. Je suis aux alentours du 13 novembre. Kando kando ya tarehe 13. Il faudra prier pour cette personne. Parce que Satan veut emmener des problèmes d'accident, des choses comme ça. Mais nous arrêtons cela ce soir. Père, je prie maintenant pour ta fille. Et je décrète et déclare qu'elle est libre de tout ce que Satan avait voulu faire dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Je décrète et je déclare que tout esprit qui travaillait contre toi perde le pouvoir. Frère, à Gabon, on n'est pas venu pour jouer. On est venu pour vivre la main de Dieu et expérimenter la puissance de Dieu. Jesus name. C'est la puissance de Dieu. Afin que lorsque nous partions de ce lieu, nous sommes libérés et déchargés. Il a dit, venez à moi, tous qui êtes fatigués, déchargés, et je vous donnerai le repos. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne le repos par rapport à ces choses qui t'ont dérangé. Il y a longtemps, ça ne se répétera pas, ma fille. Dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare que Dieu te donne la capacité de ne pas répéter l'histoire de ton père. Dieu te dit qu'il ne répétera pas cela. Mais il décide de t'élever. On ne parlera pas d'empoisonnement et de mort précoce dans ta vie. Parce que Dieu t'emmène lui-même quelque part. Dans le nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare qu'une grâce soit libérée. Une faveur qui t'emmène à un autre niveau. Une faveur qui te libère.
que tu as pris cette invitation, cette enveloppe, tu vas dire, il vient de te donner la victoire dans tous les aspects de ton mariage. Fais vite, fais vite. Fais vite. Manda si de Panama, Meka Gavara de la Kiamas, Redeke de Panama. Il y a une force de libération qui entre à l'intérieur. La Bible déclare, il prenait des mouchoirs qui avaient collé le corps de Paul. Ils partaient avec chez eux. Ils mettaient sur les malades. Tu ne pouvais pas juste prendre un mouchoir en désordre. Tu mets sur le malade et le malade est guéri. Il fallait que ça ait cogné le corps de Paul. Viens vite. Bien. Sois rapide. Manda Souzé. Rabakava. $10 jusqu'au-dessus, viens vite. Viens vite. Father, I pray. Baba naomba pour toutes ces enveloppes. Kwa ajili ya mabasha yetu. Rapidement. Bien. Rapidement. Bien. Je viens de libérer le problème de naissance qui se répétait dans la famille. Dieu me dit de te dire, ça ne se répétera pas dans ta vie. Et Dieu accepte de te faire entrer dans la gloire. Tu es la personne par laquelle Dieu va élever toute ta famille. Je dis de te dire, ne te néglige pas. Ce que tu fais, fais le bien. Bats-toi. Il t'accompagnera d'une forte grâce qui fera en sorte que tu seras très béni dans la vie. Et cela, ce sera pour la bénédiction de toute la famille. Tu as besoin de 2 enveloppes. Rapidement. Bien. Rapidement. Clando se claire veda. Miranda sava de la mande rebea. Le devanama soto lo broche. Désolé pour le retard, demain nous finirons très tôt. Je vais prêcher peu et ensuite on va faire la Sainte Seine. Et le dimanche, Dieu m'a dit, dimanche, il y a quelque chose que l'on fera, je le dirai demain. Il faut qu'après ce Gabon, tu rentres, tu es libre de tout. Oui, c'est fini ces histoires de répétitions bizarres. C'est fini. Viens vite, il me reste 3 ans. Il me reste 3 ans. Sois rapide. Sois rapide. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Peut-être que toi tu n'as pas les montants dont je parle. De telle sorte que tu ne sais même pas comment te sacrifier à ce niveau-là parce que tu n'en as vraiment pas. Je parle ici de ceux qui n'en ont vraiment pas. Tu vas prendre une enveloppe en sortant, que le protocole soit à la porte. Emmenez-le, moi je vais prier pour ces enveloppes. Père, que chacune de ces enveloppes soit couverte de ta puissance et de l'onction qui brise le joug. Que cela serve à bâtir un hôtel pour des familles et pour des destinées. Dans le nom de Jésus. Tu vas prendre cela en sortant. Et dimanche, nous serons ici avec nos enveloppes pour les déposer et pour les remettre. Et je prierai personnellement pour toutes ces enveloppes lorsqu'elles seront revenues ici. Parce qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter. Je dis, il y a des choses qui doivent s'arrêter. Il y a des choses qui doivent s'arrêter. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es.
Papa en chemise bleu carré carreau. Baba, chemise bleue. Le jeune homme brun. Fais un effort d'être là demain. Il y a quelque chose que je dois te dire. D'accord? Fais cet effort-là. Je viens de le voir au moment où je suis en train de parler. Mais ça doit s'arrêter pour ne plus se reproduire. Lève les mains vers le ciel. Père, Baba, je décrète et je déclare que la puissance de Dieu, qui est au-dessus de toutes les puissances des ténèbres, donne une liberté surnaturelle à ce peuple, afin qu'ils vivent leur vie en Christ, étant libérés de toutes sortes de fardeaux et de liens familiaux. Dans le nom de Jésus, tu es béni. Ton retour est béni. Demain on se revoit ici à 16h. Bientôt, afin de prier, de louer et d'adorer le Seigneur. On entend la parole de Dieu. Ensuite nous ferons la Sainte Seine. Il y a quelque chose que Dieu sera en train de faire. Demain, ne rate pas cela. Que Dieu te bénisse. Et on se revoit demain.